J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes j'ai grappillé, la pesanteur maintenant plus c'est fini. Salut Dragon, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis avec Simon, il était parti. En Angleterre et je suis revenu à Tenerife. Bonjour les dragons. Parti 2 semaines. 2 semaines. Il est revenu. Donc il va vraiment emménager ici, habiter ici. Bah, j'ai emménagé, c'est chez moi, mon nouveau chez moi. Et je reste à Tenerife. À Londres, j'en ai fini. Peut-être que j'y retournerai un jour, mais pour l'instant, ma vie est à Tenerife. Je reste ici. Voilà, il est bien. Le soleil, il fait bon. Ouais, voilà. Un peu d'ombre, ça fait du bien quand même en fin de journée. J'avoue. Donc, cette vidéo, on a eu plusieurs demandes. Donc déjà, franchement, merci aux personnes qui ont apprécié les vidéos que j'ai fait avec Simon. Merci beaucoup. Donc ils ont été contents parce que vidéo sur assez qualitative sur les entraînements, les muscles à travailler aussi quand tu m'as traité au niveau de la douleur. Donc je pense qu'on va en faire une autre. C'est ça, c'est ça. Sur l'avant de l'épaule. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de tes abonnés qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, mais je te parle de beaucoup, plus que moi, parce que moi je suis pas un influenceur comme toi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'en ai eu beaucoup de tes abonnés qui m'ont posé des questions et tout. Donc la prochaine vidéo qu'on fera sur l'épaule, il n'y aura pas la partie massage, donc ça sera que la partie que ce que vous pouvez faire. Vraiment les exercices à que faire. tu peux faire tout seul pour prévenir et puis guérir entre guillemets de ta douleur. C'est ça. Donc ça va arriver cette semaine. On va tourner cette semaine et après quand c'est posté, ça c'est Newton qui décide. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur parce que j'ai eu la question, c'est pour en fait vu que Simon est coach, il a passé sa formation en Angleterre, pas en France. Donc moi j'ai passé ma formation en France, donc le BPGEPS AGWF. D'accord, donc la plupart des gens connaissent. Si vous ne savez pas quel est ce diplôme en France, je vous invite à aller voir une vidéo où j'avais parlé de ça. Donc toi Simon, du coup, je vais lui poser quelques questions et il va me dire comment ça s'est passé pour voir un peu la différence de la formation de coach en Angleterre et en France. Donc en gros, vas-y, explique-nous. J'aimerais bien savoir en fait quelle formation tu as fait pour devenir coach sportif à la base. Parce qu'après tu as fait plusieurs choses. Mais dans un premier temps, comment ça s'appelle, combien de temps, etc. Alors faut savoir que nous c'est pas un diplôme d'État, c'est-à-dire que c'est des écoles privées où tu peux passer le diplôme. D'accord. Donc ça peut vraiment varier. Des écoles, tu en as plein. C'est un vrai business à Londres. Moi j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai pris la moins chère, le plus rapide. En 3 semaines, je dis bien 3 semaines, j'ai eu mon diplôme. C'est-à-dire en 3 semaines, tu fais une formation qui dure 3 semaines et tu es coach sportif. C'est un diplôme de coach sportif. C'est ça, ça marche dans le monde entier, à part en France, qu'en France il faut la formation de diplôme d'État. D'accord. Mais en Angleterre, c'est vraiment ça, c'est ce que j'aime bien à l'Angleterre par rapport les pays anglo-saxons, par rapport à la France, c'est rapide. D'accord. Mais même, alors là je te donne même pour être maître nageur. Ouais. Mon frère a voulu faire maître nageur, ça prend 1 an en France. D'accord, oui. Pour être maître nageur à Londres, 1 mois. D'accord. Donc maintenant, là, la question que je vais te poser, c'est qu'en 3 semaines, tu as eu le diplôme de coach sportif. Donc, quel est le nom de ce diplôme, de la formation? Ça, tout simplement, c'est, on appelle ça, si tu t'en souviens. Personal Trainer Reps Level 3. Ça veut dire Reps, c'est le nom de l'organisme qui fait la formation et tu as un niveau 3. Quand tu as un niveau 2 que tu peux avoir en 2 semaines, en fait, en 3 semaines, en 4 semaines, j'ai eu niveau 2 et niveau 3 en même temps. Niveau 2, c'est pour être fitness instructor. Tu sais, les mecs à la gym ils font pas des sessions privées, ils font juste, ils rangent la gym, ils font des cours collectifs, ils donnent des conseils. D'accord. Ils font tu sais, quand tu rejoins une gym, quand tu t'abonnes à une gym, tu as un réceptionniste, quelqu'un qui te réceptionne, qui te donne des conseils sur l'utilisation des machines, qui range la salle, etc. C'est ça, et même quand tu as une première session gratuite, là, il te donne un peu une introduction, il te dit quoi faire. D'accord. Voilà, donc ça, les bases. Voilà, le level 2, tu peux faire ça. Et quand tu as le level 3, tu peux être coach. D'accord. Et du coup, est-ce que, quelles sont les, la formation, tu fais quoi dans la formation? Est-ce qu'il y a beaucoup de, c'est un genre de QCM ou, pardon, QCM ou t'es quand même testé par des moniteurs, etc. Enfin, comment ça se passe en gros? Alors, si je dois répondre honnêtement, Voilà, on est honnête ici. Hein. Voilà, ce que je fais,
j'ai rien appris pendant ces 3 semaines. Tu avais déjà des connaissances? Non, c'est que j'ai rien appris qui me sert maintenant. C'est limite, on t'apprend, j'ai appris que il y avait 4 parties dans le cœur et vraiment des trucs qui te servent à rien. D'accord. J'ai pas appris que ça. Il y a une partie où je m'en souviens des trucs que je réutiliserai jamais. Ouais. C'est comme à l'école, tu as appris le théorème de Pythagore. Est-ce que ça te sert dans la vie de tous les jours? Non. Non. Bref, il y a un peu de ça. Mais en gros, ce qu'on t'apprend, après, j'ai quand même appris des choses. Non, je mens un peu, comme j'exagère un peu. On t'apprend un peu des bases, tu vois. Comment on dit va sur une machine. Alors, garde ton dos droit. En fait, on t'apprend, en quelque sorte, on t'apprend comment être safe. Ouais. Comment être en sécurité sur les exercices. Voilà, comment ne pas te blesser. Vraiment, on t'apprend les trucs de base, quoi. Un peu de nutrition, et après il y a beaucoup de life coaching. Tu vois, le mec il te dit donc quand vous arrivez dans une nouvelle gym, parlez aux gens. D'accord, on te met en situation alors. Un petit peu, ouais, vraiment, mais je t'ai dit. Donc tu as quelques cours avec des coachs sportifs. Oui, t'as 2 moniteurs, ils te disent et après quand tu fais ton examen, ils te regardent entraîner quelqu'un, mais c'est vraiment n'importe qui peut l'avoir. C'est pour ça à Londres ou même en France ou même partout. Franchement, je demande à ma mère de faire la formation. Après 3 semaines, je sais, elle l'a. Donc du coup, l'examen, comment ça se passe l'examen? Tu coaches une personne devant des moniteurs. C'est ça, là, l'examen pratique. D'accord. La partie théorie, je t'avoue que là, c'était dur. Franchement, la partie théorie, mais c'est des questions, je te dis, que je réutiliserai jamais. Est-ce que dans la partie théorie, tu fais quand même de l'anatomie, etc. Ouais. Mais des questions, de toute façon, c'est un QCM, comme tu dis. Ouais. Mais balèze. Moi, je vais pas mentir, je te dis franchement. En plus, quand je l'ai passé, c'était il y a au moins 8 ans. Ouais. Et il y a 8 ans, mon anglais n'était pas encore comme maintenant. Ouais, donc du coup, il y a certains mots que tu ne comprenais pas, quoi. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai triché, j'étais sur Google. Ouais, ça. Ici, on est franc. Donc, du coup, alors en 4 semaines, tu peux avoir le level 3, 2 et 3. Donc, tu es apte à coacher une personne en salle. C'est ça. Et même en privé. C'est ça. Et du coup, ça coûte combien en gros? Peut-être que les prix ont changé depuis. Alors, ça date. Mais tu avais payé combien à l'époque? 1600 livres. 1600 livres, donc ça fait à peu près du 2000 euros, quoi. Avant, ouais, maintenant le livre a baissé, donc peut-être 1800, mais ouais, c'est ça. D'accord. Et donc ça, c'était il y a 8 ans, les prix sont à peu près pareils. Donc, comme je disais, moi j'ai pris l'école. En fait, tu as différentes écoles. Tu as des écoles à 3000, où ça prend 1 an. En fait, pour faire simple, tu as 2 types d'écoles. Tu as l'école où tu apprends et tu veux vraiment ta bonne coach. Ouais. Elle est un peu plus chère. Hudson. Alors, c'est le chien de mon voisin. C'est pas grave. Ok. Donc, tu as une école chère où tu apprends, où vraiment tu apprends comme des bonnes choses. Tu es mieux formé. Même quand tu vas dans des gyms, l'école elle s'appelle, je sais plus, j'ai le droit de le citer. Attends, ouais, tu peux. L'école elle s'appelle Premier Training. C'est une école, quand tu as fait ton diplôme là-bas, tu es censé avoir une bonne formation. D'accord. Ou tu as la deuxième école, c'est juste tu achètes un diplôme. C'est ce que je fais en gros. Tu achètes le diplôme, tu as le droit d'être assuré, tu peux avoir une assurance et après tu peux être coach. Moi j'ai pris la deuxième option parce que je me dis je veux apprendre sur le tas. Et même bien avant d'avoir mon diplôme, j'avais des connaissances, j'allais à la gym depuis tout le temps, j'ai fait de l'athlétisme, en France j'avais... ouais, du coup ça a été assez rapide pour toi, puis simple, on va dire, pas trop dur, quoi. C'est ça. Mais à ce moment-là, il y a 8 ans, j'avais des connaissances, mais c'était pas super non plus, tu vois, j'avais le minimum, on va dire. Voilà. Le chien est pas content de nous voir. Donc du coup, après avoir eu ce diplôme, donc vous avez le choix entre de passer de payer cher et payer pas cher en gros. C'est ça. En gros, ouais. Donc autant gagner du temps, payer moins cher. Le faire vite. Le faire vite, c'est ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait après ça? Donc j'ai été travailler dans une gym. Alors d'ailleurs une gym de grande renommée. Quand je dis de grande renommée, en fait cette gym j'y travaillais déjà en tant que maître nageur. D'accord. Non, maître sauveteur. Donc c'était vraiment, j'avais déjà un pied dans la gym et c'était prévu que dès que j'ai mon diplôme, ils me mettent dans la gym. D'accord. Honnêtement, à ce moment-là, j'avais vraiment peu de connaissances. Tu vois, j'avais un diplôme, je croyais que j'étais un bon coach. Et parce que je savais faire des tractions, je savais faire des trucs de ouf, je pensais que j'étais un bon coach. Mais après, coacher les gens, c'est différent. Enfin bref, j'ai travaillé là-bas. D'ailleurs, avec le recul, même les coachs qui étaient là-bas, quand j'y repense, ils n'étaient pas si compétents que ça, quoi. C'était pas des coachs, c'est des gens que tu leur as donné un diplôme, mais ça, tu sais qu'après. Bref, j'ai travaillé là-bas. Je suis resté que 3 mois en fait. D'accord. Parce que la paie était pas très bien, et donc j'étais là-bas. Donc ce qui s'est passé après, à ce moment-là, je savais pas encore que j'étais pas bon, tu vois. Je pensais vraiment que j'étais un coach au top, parce que c'est une gym commerciale.
Ouais. Ça s'appelle Harbour Club. C'est le groupe David Lloyd. Donc tu coaches beaucoup de gens sédentaires, etc., qui connaissent pas grand chose. Je fais au moins 20. En fait, là-bas, on te juge pas si t'es un bon coach ou pas. Si jamais tu fais 20 sessions par semaine, t'es considéré comme un top coach. Ouais. Donc, en fait, que tu fasses 20 sessions ou 10 sessions par semaine, celui qui fait 20 sessions, ils vont dire que c'est le meilleur coach. Donc, ça se trouve, au niveau de la qualité, tes clients, ils font rien, tu vois. Donc, je suis resté là-bas 3 mois. Et après, je suis parti dans une autre gym du même groupe. C'est une gym où je m'entraînais, en fait, c'est le même groupe David Lloyd. Et en fait, là-bas, ils m'ont demandé si je voulais travailler. Et en fait, ils m'ont juste pris parce que j'avais l'air un peu différent, j'étais asiatique, j'étais fit. Donc, ils m'ont pris. Et en fait, j'ai fait 6 mois là-bas. Et déjà, je voyais que, en plus, c'était une gym du même groupe, mais c'était une gym un peu moins chère. Ouais. Pas la même renommée. Mais par contre, les coachs étaient bien meilleurs. D'accord. Donc là, je me dis, tiens, je trouve que ici, le niveau, tiens, j'apprends mieux ici. Et donc après, donc ça c'était donc il y a 7 ans maintenant. Et après, je me rendais compte que je stagnais. Donc alors après, je me suis dit, tiens, j'ai tapé en ligne sur Google, je me souviens, un coach pour célébrité. Et je voyais des coachs genre sur Google Matt Roberts, d'ailleurs, ça a été mon patron après. Ce mec, c'était l'entraîneur du Premier ministre, c'était l'entraîneur des stars. D'accord. Donc je me dis, tiens, mais je vais être ça, tu vois, tu sais, quand t'es coach, tu te dis, mais si tu veux monter, il faut traiter des gens, voilà. Donc je me dis, tiens, ces gens-là, mais pourquoi eux, ils sont plus chers que moi, et voilà. Donc en fait, j'ai donné mon application là-bas, ma candidature. Ouais. J'ai pas été pris. En fait, ils m'ont envoyé en ligne, ils m'ont envoyé un test, un cas pratique à faire. D'accord. Et ils m'ont pas rappelé. Ils m'ont dit, ah bon, par manuel, ils m'ont dit, vos connaissances ne sont pas suffisantes. D'accord. Et donc, bref, je me décourage pas, je me dis, mince, ce mec il entraîne des célébrités, et tu sais quoi, je vois une vidéo de lui où il entraîne un acteur. Et j'avais de la chance, l'acteur qu'il entraînait, c'est un ami d'un de mes clients. D'accord. Que j'avais connu de la première gym. Même si la première gym, j'étais un entraîneur flingué. Pour toi. Voilà, pour moi-même. Pour toi, mais pour les gens qui connaissent pas. Qui connaissent pas, t'étais un bon coach. Mais, voilà. Mais toi, de toi-même, tu disais, bon, j'apprends plus grand-chose, je commence à stagner, il faut que je passe à un niveau supérieur, quoi. Voilà, parce qu'en fait, dis-toi bien, il y a des gens, ils ont un coach, mais parce que le coach, il est sympa, n'importe quel coach peut te rendre super fatigué et te donner l'impression que tu es super fatigué. Ça veut pas dire que c'est un bon coach. Bah si non. tu veux être fatigué, va faire 10 autres terrains et cours vite, tu vas être fatigué. Ouais, donc du coup, parce que moi j'étais ce coach qui poussait les gens durs et j'étais sympa. Donc le mec m'aimait bien. Et d'ailleurs, ce premier client, c'est toujours un ami à moi. Je t'avais parlé plus tard, c'était le head de Boeing, le mec qui m'a emmené en Australie avec lui, il m'a payé les billets, enfin bref. Et donc en fait, ce mec-là, il avait des contacts de ouf, quoi, tu vois, c'était un mec influent. Et il m'a dit, je connais cet acteur qui m'entraîne. Et donc du coup, j'étais voir cet acteur qui s'appelle Timothy. D'ailleurs, Timothy Ackroyd, bonjour. Hey. Si regarde la vidéo. Voilà, ouais, donc non, il regardera pas la vidéo, ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Et lui, en fait, il a écrit à Matt Roberts, il a dit, Simon, c'est un bon coach, prends-le. Il a dit, il a pas encore les connaissances, mais il veut apprendre. Et donc je suis parti à Matt Roberts, et là, très intéressant, je me souviens, mon premier jour, déjà quand je suis arrivé là-bas, c'était racheté par une autre gym, donc là j'ai travaillé pour SBF, c'était vraiment là, par contre c'était 120 livres une heure, une session c'était 120 livres. Pour s'entraîner avec moi, les gens payaient 120 livres, par rapport à 60 avant. Bien sûr, je touchais pas ça, hein, le patron il gagne tout. Bref, donc je m'en souviens, je suis arrivé là-bas le premier jour, alors déjà il y avait 4 PT, personal trainer, coach sportif. et donc faut savoir que les 4, dont une meuf, elle était grosse, vraiment, mais pas du tout fit. Ouais. Je m'en souviens toujours. Bref, elle était comme elle. Et je m'en souviens, elle m'a donné un programme. Dès que je suis arrivé le premier jour, elle me dit, tiens, tu vas entraîner lui, c'est le programme. Alors déjà, c'est la première fois que je voyais un programme. Tu vois, d'habitude, moi, j'entraînais les gens au hasard. Je voyais un mec, je lui disais, maintenant c'est connu, on fait des programmes. Mais il y a 7 ans, il n'y avait pas de programme. C'est vraiment, j'entraînais quelqu'un, je pars dans ma gym où je travaillais moi. Ouais. Parce qu'en fait, moi, comme je dis, c'était une gym où il fallait faire du nombre, il fallait faire du chiffre. Mais il n'y avait pas de genre, j'entraîne quelqu'un pendant 1 an. Que le mec, je le rende fit ou pas, j'étais payé la même chose. Il y avait pas de, c'était que, voilà, ça c'est les gyms commerciales. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que là, je serais dans un studio. Donc là, en fait, les gens, il y a pas de, tu peux pas aller là-bas t'entraîner. Il faut que tu payes un coach et il t'entraîne. Donc les gens, à 120 livres de l'heure, il y a une obligation de résultat. D'ailleurs, j'ai entraîné des acteurs là-bas. C'est là où j'ai entraîné, qu'on s'appelle une Spice Girl. Enfin bref, j'entraîne des célébrités un peu. Mais bref, là, je te parle de mon premier jour. Au début, je ne connais pas. Elle m'a donné le programme et là, je voyais les exercices. Je me dis, mais je connais pas ça. Alors après, elle me regarde, elle me fait, je m'en souviens toujours. Je dis une nana, hein, mais pas du tout fit. On dirait jamais qu'elle était, on dirait pas qu'elle était dans une gym. Ouais. Elle m'a dit, mais t'es coach? Et je lui dis, ben oui. Elle fait, mais tu sais pas, tu connais pas ça et tout? Elle m'a dit, bon, essaye.
Alors moi je vois le mec et tout et je m'en souviens, j'ai pris le programme, je l'ai mis à côté et j'ai entraîné le mec. Après 1 heure, j'ai fini ma session avec le mec était fatigué et tout, bref, voilà. Et après ils viennent me voir les 4, ils me disent mais attends mais tu sais que le mec, je m'en souviendrai toujours, le mec je le fais faire des exercices, et ben tu sais que le mec il avait un peu mal au dos et quand tu lui fais faire des trucs, je m'en souviens toujours, le mec en fait il y avait une balle et je lui fais faire une planche sur la balle, tu sais sur la Swiss ball, je lui fais faire une planche. Et elle m'a dit, mais tu sais que, elle m'a dit pourquoi tu lui as fait faire ça? Je lui ai dit ben c'est pour travailler son corps. Elle fait, tu peux le faire? Alors je l'ai fait. Elle fait ouais c'est très bien, toi t'es fort. Mais fait lui là quand il l'a fait, tu crois qu'il a sorti la même chose que toi? Lui le mec c'était trop dur pour lui, il a dû sortir son dos. Et apparemment quand je lui fais faire l'exercice, moi j'étais comme ça. Et donc moi je faisais bien, mon corps était droit, mon corps était fort. Mais lui le mec en fait son corps était un peu tendu. Et il m'a dit c'est pour ça, il m'a dit toi quand tu le fais tu sens là, mais lui il faut que tu adaptes pour lui. C'est pour ça qu'il y a un programme. Et là ils m'ont dit bon c'est Matt qui t'a recommandé et tout donc on te garde. Mais là pendant 1 mois tu fais rien. Et là c'est là que j'ai vraiment appris. David Lloyd. Du coup tous ces coachs là t'ont formé en fait. Voilà, c'est vraiment des coachs. Je t'ai dit, à David Lloyd, j'étais un peu le numéro, pas le numéro 1, mais en termes de résultats, j'étais le numéro 1. Et là, je suis arrivé, mais j'étais le plus nul. Et c'est comme ça que j'ai appris. D'accord, c'est sur le temps en fait. C'est ça. C'est pas spécialement avec plus d'études ou de recherches sur internet ou etc. C'est vraiment sur le terrain que tu as appris à avoir plus de connaissances, etc. Voilà, là c'est en 2016, donc tu vois, là, avec ces coachs-là, j'avais vraiment. Là, c'est là que c'est la révélation, programme. Là, je commençais vraiment à m'y connaître, tu vois. C'était vraiment des top coachs, tu vois. C'est des coachs qui entraînaient des célébrités. Là, avec Matt Robert, j'ai vraiment appris beaucoup. Et après, ben, là, c'est là que je me suis dit, ben, tiens, ben, là, c'est le temps de. Par contre, la paix est minable. Là, tu gagnes rien, quoi. T'es un esclave. Ouais. Mais moi, j'ai appris, donc j'ai fait ça pendant 9 mois. Et là, je me suis rendu compte, c'est quoi? Et là, je commençais à faire de la réhab et tout. Alors que j'étais même pas physio, hein. On commençait à faire de la réhab pour les gens et tout. Alors qu'on était juste. Et là, je me suis dit, c'est quoi? Je retourne à l'école et j'ai fait une licence après. C'est là que j'ai appris beaucoup. Et après du coup la réhab, donc tu as commencé à faire entre guillemets le kiné. Donc j'ai fait une Sport Science Degree, donc c'est une licence en sport. Là-bas, en Angleterre. En Angleterre. D'accord. Donc déjà c'était hors de ma zone de confort parce qu'en Angleterre ça coûte 9000 livres l'année. En France une STAPS c'est gratuit, il me semble. Ouais. Enfin tu payes à l'année, mais bon en gros en France les universités sont gratuites. En Angleterre avant c'était 3000 et moi en fait ma première année c'était 3000 et après j'ai dû payer 9000. D'accord. Donc en gros là c'est là que j'ai et entre temps et entre ça je travaillais dans une gym à côté, mais à mon propre compte, mais avec toutes mes connaissances que j'avais. Là, je commençais à aller sur internet, je commençais à lire des livres, je commençais à étudier, et là, c'est là que j'ai commencé vraiment à apprendre. Et du coup, l'école que tu as fait, ça a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc pendant 3 ans, tu as étudié, donc tu as fait ton école, ta licence. C'est ça. Pour devenir. Enfin, c'était une licence sur le coaching et sur la réhab, c'est ça? Non, c'est Sport Science, et en fait, tu as des options, tu as 3 options. Ouais. Strength and Conditioning, comment être préparateur physique, ce que je fais maintenant d'ailleurs. D'accord. Deuxième option, coaching d'équipe, c'est comment coacher les gens en équipe, comment être un coach. Et troisième option, réhab. Et moi, je choisis réhab en fait. D'accord, t'as choisi réhab. C'est là que j'ai beaucoup. Et là, après, j'ai. T'as pris ces 3 options ou t'as pris qu'une option? Réhab. D'accord, réhab. Tu peux pas en prendre 3, t'en choisis une. Et à côté de ça, tu continues à coacher dans une salle. Une salle où je paye une rent. Je payais. En fait, tu louais la salle pour pouvoir coacher tes clients personnels. C'est ça. Et d'ailleurs là-bas je pensais et vu que c'était une bonne salle, ben là j'ai appris avec beaucoup de gens qui étaient des très bons coachs aussi, mais on avait les mêmes connaissances, tu vois, on partageait beaucoup déjà. J'ai appris avec le physio là-bas et tout s'est enchaîné en fait. Une grosse remise en question quand même quoi. Bah ouais. C'était pas possible. Quoi. Franchement, comment dire, je t'ai dit, il y a 6 ans, je pensais vraiment que j'étais un top coach, tu vois, c'est vraiment, j'étais pas humble, j'étais un peu arrogant, me dire ouais, je suis fit, j'ai des abdos, je sais comment coacher. Mais ça va aller. En fait, le but, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que, en fait, pour coacher une personne, c'est genre de l'avoir fatigué. Genre, tu as fait une séance à un client, ce client-là est épuisé, a mal partout, a des couvertures partout. Et tu lui as fait une bonne séance. Je lui ai fait une bonne séance, et même le client dit ah, c'est bon, il m'a fait une bonne séance. Mais en vrai, c'est pas ça qui va. C'est bien de pousser quelqu'un, il faut motiver quelqu'un et tout, les gens ils aiment bien, c'est un tout, il faut savoir motiver quelqu'un, il faut savoir être un peu cool, sociable et tout, mais après l'exercice tu les choisis pas pour rien, c'est les connaissances tu vois. C'est ça. Tu vois, c'est pas au hasard et... Le but c'est pas de fatiguer la personne, de lui faire mal, le but c'est... Tu choisis les bons exercices et le mec il progresse tu vois. C'est ça, c'est ça un bon coach. Voilà, t'entraînes pas de la même façon un mec confirmé et un débutant tu vois. C'est ça. Et ça j'ai tout appris à Matt Roberts et tout et voilà quoi. Et du coup, dès que tu as eu ta licence, c'est là que tu t'es lancé un peu plus sur la prépa physique ou
Dès que ta C'est licence ça. c'est fini en fait, comment Alors, comment t'en es arrivé là quoi en gros. alors, voilà, quand j'ai fait ma licence, ben, j'ai eu un stage à faire et je l'ai fait à Fulham en fait, une équipe de Première Ligue. D'accord, au foot. C'est ça. Je Donc dis au t'as fait un début, stage- dès que voilà. t'as eu ta licence, t'as fait ton stage de là-bas, Voilà, de préparateur c'est physique ça. et kiné. Et réhab. C'était réhab en fait, avec le kiné de là-bas. D'accord. Donc c'est en fait une équipe de Première Ligue. C'est pour ça au début je t'ai dit que j'étais dans le foot, dans ce milieu et tout, et voilà. Bref, j'ai fait mon stage là-bas et là j'ai appris encore beaucoup. Et donc là je travaille plus dans les gyms, mais je travaille avec des footballeurs. D'accord. Donc c'est juste un stage et tout, et ben, là, j'ai beaucoup appris. Et C'est à je t'ai partir dit- en fait, c'est à partir du moment où tu as fait ta licence de kiné, entre guillemets, que tu as plus dérivé sur la prépa physique que sur le coaching fitness, quoi. C'est ça, c'est ça. Enfin, j'étais déjà un peu, même quand j'entraînais les gens, j'étais toujours un peu dans la réhab et tout, j'entraînais les gens blessés, j'étais connu à la gym, dès qu'il y avait un membre blessé, il me l'envoyait à moi, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai, vraiment après, quand j'ai commencé dans le foot, c'est là que je me suis dit, tiens, je veux plus travailler dans une gym, je veux travailler pour des sportifs. Mm. Je veux plus de PT, je veux plus d'un trainer, mais je veux un coach. D'accord. Donc un coach pour athlète. Et donc là, faut savoir que parallèlement à ça, moi je fais de l'athlétisme, donc j'avais comme des connaissances, j'avais un coach avant et tout qui me coachait moi, Mm. donc je savais un peu comment c'était de coacher des sportifs. Et puis bah, après, voilà, j'ai eu ma licence et tout. Entre temps, je travaillais toujours dans la même salle d'ailleurs, je travaillais toujours dans cette salle, et dans cette salle, il y a des terrains de tennis. Et je commençais en fait. Et comment tout a commencé, j'ai commencé à entraîner une joueuse de tennis, d'ailleurs qui a arrêté de jouer aujourd'hui, hein, sa mère le met la pression. C'était vraiment une future championne, c'était vraiment, on l'appelait la Serena Williams anglaise. Mm. D'ailleurs, MJ, je te passe le bonjour, enfin elle comprend pas le français, mais MJ, big up to MJ, tennis player. Donc en fait, elle, c'est vrai que ça a tout commencé. Parce que je m'en souviens, je jouais un peu au tennis pour le fun, mais j'étais pas bon. Mm. Et en fait, tu sais, quand tu joues avec quelqu'un qui est fort, ça donne envie de jouer, tu vois. Donc je jouais avec elle, et elle me dit, et en fait, elle était membre à la gym, et du coup, j'ai commencé à l'entraîner. Ouais. Et là, c'est là que ça s'est enchaîné. Et donc. Là, tu t'es intéressé un peu plus au tennis, Voilà. à la préparation physique pour les joueurs des- de tennis. pour les joueurs de tennis, etc. C'est ça. Et maintenant, tu es là, etc. Et après, ben voilà, j'ai continué à entraîner les joueurs de tennis, et voilà, c'est comme ça en gros. Je voulais faire cette vidéo pour qu'il nous explique en fait son parcours de coach, comment il en est arrivé là, quel diplôme il a eu. Donc vous voyez que c'est un peu différent en Angleterre et en France. En France, pour être coach sportif, il faut passer le BPGEPS, AGWF ou passer par le STAPS. Ok, donc moi j'ai eu le diplôme, le BPGEPS, j'ai payé 7000 euros. Et puis ouais, c'est 7000 euros. Ça dépend des villes. Sur Paris, c'est 7000. Moi je l'ai passé sur Paris. Alors qu'à Reims, c'était 5000. Et ça dure 12 mois, 10 mois, 10-12 mois. Et on va dire que on t'apprend les bases, un peu de nutrition, un peu de... Tu dois quand même être calé quand même. Oui, t'es quand même un minimum calé, mais on va dire que moi, j'avais déjà une expérience un peu dans la musculation, et puis j'avais fait des recherches, vidéos, internet, etc. Donc j'avais quelques connaissances, on va dire que ça a confirmé mes connaissances, et j'ai appris un peu sur l'anatomie du corps. Tu vois, parce qu'on te Ouais. fait apprendre l'anatomie, c'est quand même important, connaître les insertions des muscles, etc. Donc Ouais. tu fais un peu de physiologie et tout. Mais on va dire que pour moi, une personne qui a le diplôme, le BPGEPS AGWF, ou le diplôme que tu as passé en 4 semaines, tu vois, ça ne fait pas toi un bon coach. Parce que tu as besoin de continuer à apprendre. Parce qu'en fait, le problème, c'est par exemple le BPGEPS AGWF, enfin le diplôme en France, Le prononcer, c'est quelque chose. Hein. c'est chiant, tu le passes en 12 mois. Certes, c'est un diplôme d'état, mais on te demande juste déjà 1 an d'expérience dans une salle de sport. Et alors, franchement, en 12 mois, c'est comme à peu près le diplôme que tu as passé en Angleterre. Ça dure peut-être 10 ou 12 mois, mais du moment où tu le payes, franchement, il faut vraiment que tu sois vraiment nul pour ne pas l'avoir. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu suis les cours, que tu es un minimum compétent, on va dire, tu l'as le diplôme. Tu le payes, tu l'as en général. Normalement, hein, franchement, le plus dur, c'est d'y rentrer. Et même pour y rentrer, les tests qu'on demande sont pas trop difficiles. Donc on va dire que il y a des gens qui vont avoir le diplôme de coach, mais ça ne fera pas d'eux des bons coachs. Ouais. Il faut qu'ils continuent à apprendre, etc. Et Comme tu as fait. Tu vois, et comme je fais actuellement aussi, tu vois. C'est sur le terrain que tu apprends. Moi, je continue à apprendre. Tu continues toujours à apprendre chaque année, Bah oui. surtout quand Mais tu maintenant, rencontres des personnes c'est ou ça. des coachs. Par exemple, moi, le fait qu'on s'est rencontrés, tu m'as appris pas mal de choses aussi. Donc, j'apprends, je continue à apprendre, tu vois. C'est ça. Mais aussi, c'est pas que sur les bouquins ou sur les études que tu peux voir sur Internet que tu vas apprendre. Certes, il y a quand même des choses importantes à apprendre si tu as passé ta licence, donc tu Ouais. as dû étudier et tout. Mais c'est beaucoup sur le terrain quand même que tu Sur le terrain, apprends. j'apprends Le sur- plus important, ça. c'est sur le terrain. Sur Enfin, le terrain, je sais pas ce que t'en penses. c'est la pratique, bien sûr. C'est la sur le pratique. terrain. C'est vraiment, pour faire simple, j'ai appris avec des meilleurs coachs que moi. C'est vraiment, au lieu de penser, au début, j'étais sur la mauvaise direction à penser que j'étais le meilleur. Mais si tu penses comme ça, tu n'iras pas loin. C'est vraiment, il y a des gens meilleurs que toi.
Et j'apprends d'eux et c'est j'ai eu de la chance, des connexions, j'ai créé ma chance. Je serais dans une gym où il y a des gens meilleurs. Dès que je deviens trop bon pour être à un endroit, c'est-à-dire que je suis au mauvais endroit. Donc je dois aller quelque part d'autre. Et après, petit à petit, c'est vraiment beaucoup de chance, des relations et c'est de la passion. Et je t'ai dit, j'arrête jamais d'apprendre. Encore hier, j'ai encore ouvert un bouquin hier. Là, je suis en train d'apprendre, je suis un peu sur la nutrition, j'apprends toujours. C'est vraiment. Après, que penses-tu du fait que les gens apprennent aussi, mais se basent trop sur les livres, etc., sur les études et tout, et non sur la pratique? Parce que franchement, il y a beaucoup, on appelle ça entre guillemets les bro-sciences, donc ils te sortent telle étude ou tel truc qui est marqué sur tel livre, etc. Mais au final, ils sont pas si compétents que ça parce qu'au final, ils n'ont pas trop de pratique. C'est ça. En fait, il faut trouver la balance. C'est ça. Moi, je dirais que c'est les deux. C'est bien d'avoir des connaissances, tu vois, la théorie et savoir bien comment ça marche, les bouquins et tout. Mais après, il faut la pratique aussi, tu vois. Parce que des fois, est-ce que tu penses que des fois, le fait de plus pratiquer va peut-être te faire changer ce que tu as appris sur un bouquin, par exemple? En général, oui et non. Oui, parce que c'est vrai que des fois, ce que tu apprends sur le bouquin et quand tu vas dans la vraie vie, parce qu'il y a des fois des choses que je lis, même pas des clichés, mais des choses qui sont pas vraies, tu vois. Tu sais, moi j'avais lu sur un bouquin, ouais, ne mangez pas de sucre après 8 heures parce que vous allez le stocker pendant la nuit. Alors que c'est pas vrai, tu vois. Ouais, bah ouais. Tu vois, ça, je te dis, ça, il y a des trucs comme ça, mais en général, non. C'est vrai que c'est bien d'avoir les deux, tu vois. Il faut quand même de la théorie, il faut quand même apprendre. Un minimum. En fait, il faut trouver une bonne balance. C'est ça. Après, le problème, c'est qu'il y a des informations un peu partout. C'est ça qui est chiant. De nos jours, hein, sur internet et tout, t'as plein d'informations et mais tout. honnêtement, après, faut prendre les bonnes informations. Parce que honnêtement, j'ai eu la chance de suivre des gens sur Instagram, et vraiment des très bons. Comme je te disais, des physios qui viennent du Canada, d'Amérique, en général, j'apprends beaucoup mieux avec eux. Et comme je te dis, c'est quand j'ai travaillé dans une clinique après à Knightsbridge, près de Chelsea. Ouais. Et là, j'ai travaillé avec mon mentor, qui était, c'était le physio de Chelsea Football Club. Et je te dis, avec lui, c'est là où, en termes de réhab, c'est là que j'ai fait mon internship avec lui. C'est là que tout a commencé pour moi. Et je me dis, tiens, maintenant que si j'avais été que coach, j'aurais pu travailler ici en tant que coach, mais parce que j'ai les connaissances en tant que kiné, c'est là qu'ils m'ont pris en tant que head coach. Bah franchement, ça aide, moi je trouve, d'être coach sportif et aussi kiné en même temps. Parce que bah du coup, tu sauras mieux t'occuper des gens qui sont blessés ou qui ont des douleurs. C'est ça. Comme quand tu m'as traité, là j'ai plus mal. Ah ouais, à ce moment-là? Bah j'ai quand même une petite gêne, mais franchement, ça va beaucoup mieux. Ça va largement beaucoup mieux, tu vois. Genre si tu me traites une dernière fois, je pense que c'est bon. Ok, on va le faire une fois de plus. Mais franchement, pour tes abonnés, je t'ai dit, ça m'a vraiment. Je t'ai dit, tes abonnés, ils m'ont envoyé des messages, mais ça m'a touché, franchement. Je savais que j'avais des connaissances quand même, tu vois. Je vais pas me mentir, je suis pas non plus humble, je fais pas faire le modeste. Je savais que j'ai comme étudié beaucoup, je sais que j'ai des connaissances. Mais je savais pas à quel point il y a des mecs qui m'ont dit, ils ont été voir Il y a un mec qui m'a même dit, je sais pas s'il va te reconnaître. Il m'a dit il a été voir le physio de l'équipe de moins de 18 ans de rugby, de l'équipe de moins de 18 ans de l'équipe de France. Il m'a dit que c'était pire. Franchement, pour ce mec-là, c'est le genre de mec, c'est le genre de gens que. On va faire notre vidéo et cette fois, je vais aller sur du concret. Sur du concret, comment fixer vos douleurs. D'ailleurs, un jour, j'aimerais même faire un live et je te traite en live et les gens peuvent poser des questions. J'ai vraiment envie de. Bah, franchement, quand on aura plus de temps, on essaiera de faire ça. C'est vrai que là, bah. Moi, j'ai bientôt rentré en France, etc. Donc, on essaie quand même de se caler. Là, les revenus, de faire quelques contenus ensemble. Mais si dans un futur proche, on a l'occasion de se revoir et d'avoir plus de temps, bah franchement, ça serait pas mal de partager plus de choses et tout, tu vois. Ouais, bah écoute, on va le faire. Franchement, si tu veux, vendredi, on fait une petite vidéo. Vas-y, en live, je l'annonce. Vendredi, on aura le temps d'aller tourner. D'ici là, elle sera en ligne. Je sais pas quand la vidéo, mais on tournera. Pour l'épaule, l'avant de l'épaule sera pas mal. C'est ça. Sinon, on a fait l'arrière et la plupart des gens ont mal devant. Voilà, mais très similaire au niveau des exercices. Mais cette fois-là, je vais vraiment donner les choses que les gens peuvent faire eux-mêmes. Là, c'est pas moi qui fais de massage. On va pas faire de massage. Je vais vraiment te donner le concret. Comment. Je vais pas te dévoiler tous mes secrets. En une heure, on va pas pouvoir tout couvrir. Mais vraiment, en une heure, je vais vous donner le max d'informations. Des gens. Voilà. Bon, on fera ça. Bah écoutez, je pense que la vidéo est assez longue, mais je trouvais que c'était important de parler de ça. Je voulais en fait vous faire partager la différence entre la France et l'Angleterre au niveau du diplôme de coach, enfin du processus pour avoir le diplôme de coach. Donc là au moins, vous voyez, c'est pas si dur que ça pour avoir un diplôme, mais ça ne fait pas de vous un bon coach
C'est ça. Le fait d'avoir un diplôme. C'est ça, le diplôme. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de diplôme de coach qui sont plus compétents que d'autres. C'est vrai. Après, c'est toi, dans ton temps libre, comment tu te renseignes et c'est toi en fait. Comment tu te renseignes, comment tu étudies, comment tu pratiques, etc. Mais ça, après, il y a des gens qui sont doués pour apprendre parce que tu vois, ils connaissent un peu le corps. Après, c'est vrai que si tu as été sportif toute ta vie, ça aide parce que tu sais un peu comment le corps il bouge, tu sais un peu maîtriser. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, tiens, en tant que kiné, c'est que j'ai eu pas mal de blessures dans ma vie. Donc, du coup, vu que je les ai eues, j'ai vu comment on m'a traité, je sais un peu comment faire, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que, on va dire, admettons, tu vas voir un docteur pour te traiter un mot d'épaule. Lui, il l'a jamais eu. Donc, il a appris avec les livres, il a appris un peu comment les faire. Mais moi, je l'ai eu. Donc du coup, je sais ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Moi aussi, j'ai été voir des kinés qui m'ont fait des électrodes et des trucs qui ne marchaient pas. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'en ai vu plein. Voilà. Et quand je vois mon coach, mon mentor, comment il l'a fait avec moi et comment maintenant, quand je traite les gens, je te dis, des fois, des gens, ils me remercient pour des choses qui, pour moi, me paraissent simples. Ouais. Mais voilà, on apprend comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous mettez le petit like. Vous suivez Simon sur Instagram, même s'il n'est pas trop présent sur Exo parce qu'il n'a pas trop le temps. J'ai essayé de faire un peu des questions, les gens me répondaient. Franchement, j'essaie de faire un peu plus. Je veux aider les gens un peu plus. Mais après, il est beaucoup pris, hein. Il n'est pas dans le même délire que moi, on va dire. Donc c'est pour ça que... Mais il essaie, donc suivez-le sur Instagram. Non, c'est vrai que les gens ils m'ont suivi et tout, donc t'as vu, j'ai commencé, d'ailleurs j'aide beaucoup certains de tes abonnés, là, je leur donne des conseils et tout, mais je fais faire plus de vidéos comme j'ai fait dans mes stories, beaucoup dans mes stories, c'est là que je fais que j'aide beaucoup. C'est ça. D'ailleurs j'ai une vidéo qui arrive là, que je t'ai dit que j'ai promis et que d'ailleurs les gens attendent, pour comment traiter le genou, les maux de genou. Je vais vraiment tout couvrir. Si on a le temps, on fera une vidéo. Voilà, si on a le temps. En plus ça c'est si en on a le bonus. temps. Et là je vais le faire pour vous, pour les abonnés sur Instagram. Ok, bon, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être averti de nouvelles vidéos. Merci le coude. Et puis je vous dis à la prochaine. Et je vous dis surtout, n'oubliez pas, no fake. Just training. Ça, il s'est pas trompé. C'est la première fois. Parce qu'en fait, dès que tu l'as dit. Tout le monde a le droit au succès. Je veux dire, tout le monde veut la réussite. La vraie question c'est, à quel point tu veux réussir ?